Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le procès du massacre du 28 septembre est relancé en Guinée après plusieurs semaines d'interruption suite à une grève au sein de la justice. La séance du 10 juillet a été marquée par des aveux du capitaine Marcel Guilavogui, un ancien proche du président Moussa Dadis Camara. Élu en février dernier à la tête du Nigeria, le président Bola Tinubu prend les rênes de la CEDEAO pour les 12 prochains mois. Il succède au Bissau-Guinéen Umaro Sissoko Embalo. La passation de pouvoir s'est faite lors du 63e sommet ordinaire de l'organisation sous-régionale tenu le 9 juillet. Et après des années d'absence, le groupe légendaire sénégalais Ralam 2 fait son retour. Il était en concert à Paris le 7 juillet pour partager le temps d'une soirée son riche patrimoine musical. Mais tout d'abord, c'est bien cette année, en 2023, que se tiendra l'élection présidentielle à Madagascar. Ce 11 juillet, le gouvernement malgache a donné rendez-vous aux urnes aux électeurs le 9 novembre prochain et le 20 décembre en cas de second tour. Notons que cette annonce ne fait que confirmer la proposition de date formulée par la Commission électorale nationale indépendante. Elle survient dans un contexte tendu sur la Grande Île en raison d'une polémique autour de la double nationalité française et malgache du président Andra Joël, candidat pour un second mandat. Dans l'opposition, seul l'ancien président Marc Ravalomanane a pour l'instant officiellement annoncé sa candidature. Le procès du massacre du 28 septembre a repris ce lundi 10 juillet en Guinée après plusieurs semaines d'interruption suite à une grève au sein de la justice. Pour que cette reprise soit effective, un accord a été trouvé entre les parties. La séance de reprise a été marquée par les aveux du capitaine Marcel Guilavogui, un ancien proche de l'ex-président Moussa Dadis Camara. Plus de détails avec Mamadou Mouktar Souaré. Beaucoup d'engouement à nouveau autour du procès des massacres du 28 septembre, populaire depuis son ouverture officielle au mois de septembre 2022. La suspension du procès avait suscité beaucoup d'interrogations. Un accord a été officiellement trouvé entre les avocats initiateurs du boycott et le ministère de la Justice. Les avocats, dans leur ensemble, ils avaient sollicité d'un supplément par rapport à leur traitement. Et cela a provoqué une certaine désincompréhension entre le département et les avocats de la défense et de la partie civile. Si la nature des accords n'a pas encore été dévoilée, il faut néanmoins noter que de nombreuses personnalités se sont impliquées pour dénouer la situation entre l'État et les avocats impliqués dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre. Finalement, un accord a été trouvé et les avocats ont décidé, avec la médiation du Conseil de l'ordre et du premier président de la Cour d'appel, de reprendre le procès. C'est pour ça que le procès n'avait pas été repris. Et entre-temps, il y avait la fête. Les avocats ont sollicité que l'audience soit reportée à ce jour d'aujourd'hui pour que les gens puissent aller fêter à l'intérieur du pays. C'est juste ça. Finalement, ce lundi 10 juillet, c'est Marcel Guilavogui, l'un des principaux accusés dans le cadre des massacres du 28 septembre, qui a, contrairement à sa première comparution, fait des révélations, annonçant notamment que Dadis Camara, alors président de la République, était présent au stade le jour des massacres et que ce dernier pouvait d'ailleurs sortir de chez lui sans prévenir sa garde. Marcel Guilavogui, pour des raisons que lui, il a, n'a pas voulu parler dès le départ. Il pensait que les choses allaient dans un sens qu'il croyait que ça puisse aller, mais par finir, il s'est vu obligé de parler. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc il veut dire la vérité, il veut éclairer la lanterne du tribunal et de toute la Guinée, de toute la population guinéenne. Ce mardi, le procès des événements du 28 septembre n'aura duré que 2 heures. L'accusé Toumba Diakité, qui a été appelé à la barre, a, par le biais de son avocat, Maître Yomba Kourouma, dit au tribunal son indisponibilité car malade. Le tribunal a renvoyé le procès au mercredi 12 juillet dans l'espoir que l'accusé Toumba recouvre sa santé.
Le Nigeria assume la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour les 12 prochains mois. Le chef de l'État, Bola Tinubu, a été élu lors du 63e sommet ordinaire de l'organisation sous-régionale tenu le 9 juillet en Guinée-Bissau. Son mandat sera orienté vers un renforcement de la sécurité dans la sous-région. Plus de détails avec Mildred Diamo. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, assume désormais la présidence tournante de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour un mandat d'1 an. Il a été élu à ce poste lors de la 63e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du bloc sous-régional, tenue le 9 juillet 2023 en Guinée-Bissau. Bola Tinubu remplace ainsi le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, qui a dirigé la CEDEAO durant les 12 derniers mois. Depuis que nous avons assumé la présidence de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et face à des défis multiformes et sans précédent, nous avons consacré beaucoup de temps et toute notre énergie sur les différentes menaces régionales et internationales afin de renforcer l'architecture de paix et de sécurité humaine dans notre sous-région. La lutte antiterroriste et le rétablissement des régimes civils dans certains pays de la sous-région constituent les principaux défis auxquels le président nigérian sera confronté. Dans son allocution de circonstance, le président Bola Tinubu a rappelé l'urgence des actions collectives des États membres pour relever les défis sécuritaires qui entravent le développement de la sous-région. Tout en plaidant pour la défense de la démocratie et la bonne gouvernance, le nouveau dirigeant de la CEDEAO compte faire de la stabilité politique et sociale, la paix et la sécurité, l'intégration économique régionale et le renforcement des institutions de la CEDEAO ses priorités. Nous devons être fermes sur la démocratie étant la meilleure forme de gouvernance. Nous ne permettrons pas la succession de coups d'État. Le président Tinubu aura également pour principal chantier l'accélération du plan d'action régional de lutte contre le terrorisme 2020-2024 et l'opérationnalisation de la force en attente de lutte contre le terrorisme de la CEDEAO. Bola Tinubu est le 8e dirigeant nigérian élu à la tête de la CEDEAO. C'est le premier engagement régional, continental et international du chef d'État depuis sa prise de fonction le 29 mai 2023 en tant que 16e président du Nigeria. Également dans l'actualité, le Maroc et l'Angola renforcent leur coopération bilatérale. Plusieurs accords ont été signés entre les deux pays ce 11 juillet à l'occasion de la tenue de la 3e session de la commission mixte de coopération Maroc-Angola qui s'est tenue à Rabat. Une rencontre coprésidée par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et le ministre angolais des Relations extérieures Tete Antonio. Ces ententes concernent notamment les domaines de l'agriculture, de la pêche, du tourisme, des mines ou encore de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Écoutons à ce propos le ministre angolais des Relations extérieures, Tete Antonio. Vamos poder também aproveitar as vantagens de cada de nós. Nous espérons que grâce à cette collaboration, nous allons pouvoir également tirer avantage de ces échanges avec la diplomatie marocaine qui a beaucoup d'expérience, qui domine extrêmement bien son secteur et qui est excellente dans les négociations, qu'elles soient commerciales, même dans des thématiques très complexes. Nous savons que partager nos expériences avec vous ne sera que profitable. Trocar a nossa experiência do nosso lado, como Vossa Excelência. Dans le reste de l'actualité, un nouveau poste de péage est officiellement ouvert entre le Togo et le Bénin depuis le 7 juillet. Cette nouvelle infrastructure est installée sur la route Kara-Kémérida. Il s'agit du 18e poste de péage du genre de la Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER, sur le territoire. Son fonctionnement devrait employer une trentaine de personnes. Le Sénégal mise sur les alliances internationales pour impulser son développement et pour attirer les investissements directs étrangers. Le Sénégal compte sur les bons résultats qu'on lui reconnaît à l'international. En effet, dans le dernier classement Doing Business, le pays est passé de la 141e place à la 123e place en un an, soit un bond de 18 places. Un argument de taille pour présenter les opportunités qu'offre le pays. Le point avec Amenedge.
L'aspiration du Sénégal à atteindre l'émergence est conditionnée par une relance de l'économie à travers le développement du secteur privé en vue d'accroître les revenus. Le gouvernement mise ainsi sur le plan Sénégal émergent, doté d'une vision à l'horizon 2035, se décline à travers des axes stratégiques que sont la transformation structurelle de l'économie et de la croissance, le capital humain, la protection sociale, la gouvernance, la paix et la sécurité. Notre premier investissement, celui qui doit attirer et faire prospérer tous les autres, c'est d'abord la paix, la sécurité. La paix, la sécurité et la stabilité, mais aussi l'état de droit. Ce sont des préalables sans lesquels il ne peut y avoir ni commerce ni investissement durable. Et partout dans le monde, la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que l'état de droit, sont les piliers fondamentaux d'un environnement attractif des affaires. Une série de plans d'action prioritaires ajustés pour la relance de l'économie sénégalaise a été mise en place, adossée à l'objectif défini sur la période 2019-2023, qui est de réaliser à travers la transformation structurelle de l'économie une croissance forte, inclusive et durable. Donc 2023 est une année pour nous de chantier, de PAP 3, de recensement, de recalcul de nos comptes nationaux, avec peut-être un fil rouge dans tout ça, c'est que le secteur privé national, africain, international, portera la croissance du Sénégal. Ce secteur privé est reconnu comme l'un des principaux moteurs de la croissance économique et de la création d'emplois. Il concentre près de 90% des entreprises, environ 40% des emplois, 25% du chiffre d'affaires et contribue à hauteur de 20% à la valeur ajoutée nationale. Nous sommes convaincus que l'investissement privé est un moteur crucial de la croissance économique et de la création d'emplois durables. Ainsi, nous nous engageons à maintenir les efforts pour mettre en place un environnement davantage propice aux affaires. Comme perspective en termes de performance, l'État du Sénégal en 2023 s'attend à un indice de développement humain de 0,54 dans le scénario d'ajustement et à un taux d'électrification rurale porté à 79,2%. Avec l'une des économies les plus performantes d'Afrique subsaharienne, le pays enregistre depuis plusieurs années une croissance soutenue supérieure à 6%. Il a traversé les âges et les générations. Le groupe légendaire sénégalais Ralam 2 était en concert à Paris le 7 juillet. Fort de son identité musicale originale, ce groupe est présenté comme l'un des plus anciens du continent africain, encore en activité sur les scènes musicales du monde entier. Reportage de Aïssatou Diamanka-Besland. Les figures emblématiques du Ralam 2 ont fait vibrer la salle de Pampierre ce vendredi 7 juillet 2023 à Paris. Un cocktail musical explosif et enivrant qui jongle entre le malard, le jazz et les musiques africaines. Le groupe mythique a encore démontré son savoir-faire scénique comme une sonorité musicale qui ne s'altère jamais. Le public qu'on avait laissé à la limite il y a 30 ou 35 ans, le même public avec cette même chaleur, on a trouvé des émotions, on a trouvé des gens qui pleuraient d'émotion, comme notre ancien manager qui a dit que les 3 premières émotions, il a fallu fondre. Et donc on sait donc que notre musique était bien pensée et qu'elle peut voyager dans le temps. Ralam 2 a toujours sauvegardé le patrimoine musical tout en suscitant l'éveil des consciences citoyennes. Il a ainsi réussi à créer un univers sonore hybride résultant d'un parcours inégalé. Le groupe a bouleversé le paysage musical sénégalais. Il reste ainsi de véritables ambassadeurs de la créativité culturelle. La salle était complète et le fait de voir le public réagir comme si c'était hier, à un moment on avait l'impression qu'on était à Dakar. On avait l'impression qu'on n'a pas vu les 30 ans passer. Et ça, c'est vraiment un bonus. C'est extraordinaire.
Donc on était censé se poser, mais là on est reparti. La salle a répondu à leur appel avec beaucoup de nostalgie. Le Halam 2 a ainsi traversé les âges et les générations, devenant l'un des plus anciens groupes africains encore en action sur la scène musicale mondiale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.